Bonjour et bienvenue au circuit Paul Armagnac de Nogaro dans le Gers pour cette première épreuve du championnat de France de drift 2019. La piste vient d'ouvrir, les concurrents vont s'élancer, ils sont 90 à être présents. Ça va être un super spectacle, régalez-vous. Le briefing c'est terminé, les inscriptions c'est terminé, maintenant la piste est ouverte, les pilotes ont fait chauffer les moteurs, ils accèdent directement à la ligne de départ pour les trainings. C'est super important cette phase de training, c'est ce qui va leur permettre de viser la meilleure performance en qualification dans le but de se qualifier pour les top 32. Les pilotes ont à présent terminé leurs entraînements, les fameux trainings dont nous parlions tout à l'heure. Ils se concentrent à présent sur les réglages et la préparation de leur voiture pour les qualifications. Ils vont partir un par un. Le but est de se qualifier pour le top 32 en élite et en pro. Et pour la catégorie loisirs, ce sera le classement final. C'est vraiment super important. Feu, c'est parti! Pour les qualifications, les pilotes s'élancent un par un sur la piste. Ils sont notés par les juges. Graziano pour la télémétrie, Nuno et Billy. Ils sont là pour surveiller que tout se passe bien et vérifier s'il y a des pilotes qui sont hors trajectoire. Ils sont notés sur l'angle de dérapage, la vitesse d'exécution et la précision par rapport au clipping point qu'il y a sur la piste. Je vous rappelle qu'il y en a 7, dont le fameux clipping numéro 7 qui est une zone de plus de 25 mètres de long. Jérôme Bourgoin, au volant de sa BMW E30 orange et noir préparée chez Jacob Sport à Pau, prend la 10e place pour sa première qualification 2019. Superbe performance, bravo! Quel plaisir de retrouver Yvon Buisson, dit le Rhino, le boucher. Après une saison 2018 pleine de galères, on le retrouve tout feu, tout flamme, 9e place. 8e place pour Quentin Deleplanque du team SRG. Pour son retour en 2019, c'est une belle entrée en matière. 7e place pour le Montalbanais Jérémy Germain au volant de sa BMW E30 avec son nouveau partenaire Kenda Tires et sa nouvelle décoration. Bravo Jérémy! 6e place pour le quintuple champion de France Benjamin Boulbès au volant de la BMW E93. Alors que 6e, mais attention, il peut réserver bien des surprises pour les battles. Jérémy Mérires, le pilote moto, le stunter au volant de cette superbe Toyota Supra, prend la 5e place. Je pense que c'est sa meilleure place jamais réalisée en qualification. Bravo Jérémy. Par contre, problème moteur à la fin du deuxième run. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il va pouvoir réparer pour les battles? Antoine Amar, le pilote du team SRG au volant de cette S13 noire, ancien champion de France de drift, prend la 4e place pour son retour en force en 2019. Kevin Josou, au volant de sa superbe BMW E30, le licencié du circuit Paul Armagnac de Nogaro devant son public, fait une incroyable performance avec cette 3e place en qualification. Laurent Cousin, le pilote parisien au volant de sa BMW E46 orange Terence Car, prend la 2e place. Il a terminé 3e du championnat 2018 et il est ultra motivé pour 2019. Bravo Lolo! Et la première place revient à Axel François qui a terminé 2018 par une victoire au circuit d'Albi. Il ne pouvait pas commencer mieux. Il est à l'attaque en permanence, un superbe style. Et par contre, un problème mécanique à la fin du deuxième run avec une casse de cardan. On espère qu'il va pouvoir réparer pour les battles.
Un élément indispensable et indissociable du drift, c'est le pneumatique, vulgairement appelé par les pilotes le gommard. Des gommards par centaines ici. Heureusement, nos spécialistes d'Allopneus, Jean-Paul et Hervé, sont là pour changer les nombreux pneumatiques. Mais mis à part ça, c'est surtout le seul élément qui relie la voiture au sol. C'est ce que l'on appelle la liaison au sol, une partie de la liaison au sol. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le pneumatique. Effectivement, dans le drift, on pourrait croire, quand on ne connaît pas trop la discipline, qu'il faudrait avoir des pneus finalement qui soient le moins tendres possible et qui soient le plus dur possible pour tenir dans le temps et patiner le plus possible. Mais en fait, c'est tout le contraire. On est comme dans tous les sports mécaniques et tous les sports automobiles à la recherche d'un maximum de motricité pour aller le plus vite possible sur le tracé, sur ce qui est imposé par les juges. Et donc de ce fait, on est à la recherche d'une gomme la plus tendre possible et un pneu qui nous permet de passer au maximum la puissance et le couple au sol. Donc voilà, donc du coup c'est vrai qu'il y a tout ce travail qui est fait par les ingénieurs au niveau des manufacturiers. Et pour nous, c'est vraiment très important d'aller chercher cet aspect-là de motricité d'un pneumatique. Après, il y a un autre problème qui rentre en ligne de compte, c'est qu'un pneu qui est beaucoup trop tendre va peut-être pas permettre à un compétiteur de faire 2 passages consécutifs. Et or, on est obligé pour gagner un battle de devoir faire 2 passages consécutivement, en leader et un deuxième en suiveur. Donc du coup, il ne faut pas non plus que le pneu nous empêche dans notre deuxième passage de faire un passage propre et de se retrouver finalement sans gomme et quasiment au niveau de la structure du pneu. Je viens de croiser Laurent Ferré de la course de Côte de Calmont. Est-ce que le spectacle te plaît, Laurent? Ouais, c'est génial, c'est super. Les pilotes arrachent. Le spectacle, franchement, est au rendez-vous. Le niveau monte d'année en année, donc franchement, ouais, c'est archi cool. Content d'être descendu. C'est génial, hein, il y a un super beau temps, il y a des belles voitures, ça tourne bien, c'est super. Les pilotes, ils sont bons ou ils sont débutants? Ça a l'air d'être très bien. Grandiose, c'est grandiose, il y a de la fumée, le soleil est tip top, c'est une journée au top. Et fan de drift en plus. Et fan de drift en plus. Quoi de mieux que d'embarquer avec Axel François sur le superbe circuit de Nogaro avec une GoPro installée pour vivre comme le pilote le tracé. Vous allez découvrir les clipping points, vous allez découvrir tous les virages, la ligne d'arrivée. Feu, c'est parti. Et Axel, je compte sur toi pour faire un tour parfait. Le circuit de Nogaro, qui est composé en asphalte comme tous les tracés de drift bien évidemment, il présente une difficulté élevée de par sa longueur. Il est très long effectivement, plus de 800 mètres de zone de drift et aussi par sa vitesse d'exécution. D'ailleurs, la vitesse maxi a été atteinte par Mathieu Barré avec 135 km/h au déclenchement. C'est lui qui remporte le Westlake Challenge. La vitesse moyenne est d'environ 90 km/h. Il y a 3 virages à droite, un virage à gauche et le circuit est composé de 7 clipping points. Ce sont des points qui sont notés sur la piste, indispensables d'être franchis par les pilotes pour marquer le maximum de points. Tout de suite, le tour embarqué avec Axel, prise d'élan, la chicane, première, deuxième, troisième, quatrième vitesse, déclenchement, appel, contre-appel à l'aide de l'embrayage, comme le fait Axel François, premier gauche. Attention, première transition pour le premier clipping point à gauche, il est juste là. On enchaîne, une transition rapide, changement de direction, deuxième clipping point intérieur, transition, troisième clipping point intérieur, juste ici, on allonge le plus loin possible à l'accélérateur pour le quatrième clipping point, extérieur lui aussi. On s'engouffre à l'intérieur dans ce virage à droite pour le clip 5 intérieur. Une transition pour le clip numéro 6 extérieur, juste ici, et la longue clipping zone tout à l'extérieur de ce virage en banking pour la ligne d'arrivée. Waouh, c'est du sport. Bravo Axel. Place maintenant aux fameuses battles, le top 32. Les pilotes vont franchement s'affronter en duel tel des gladiateurs. Romain est prêt pour leur donner le top départ. Et là, vous allez voir, c'est un spectacle absolu. C'est l'essence même du drift, que le meilleur gagne. Feu!
Pour les battles, c'est ce que nous appelons vulgairement le top 32. Seuls les 32 meilleurs pilotes qualifiés sont susceptibles de participer à ces battles. Le premier affronte le 32e, le deuxième le 31e et ainsi de suite. Et la battle se compose de 2 runs, un coup leader, un coup suiveur. Au cumul des 2 manches, les juges déterminent quel est le pilote qui est qualifié pour le tour suivant, le top 16, le top 8 et ainsi de suite jusqu'au vainqueur de la grande finale. Le top 32 est déjà terminé. Voici le résumé du top 16 avec Axel François sur la GT86 blanche qui affronte Sofiane Yazid sur la BMW E30 des Brother Custom. Sur ce premier run, Axel François a distancé Sofiane. Sur le deuxième run, il a l'avantage aussi. C'est une victoire d'Axel François. Antoine Amar au volant de la S13 noire et rose du SRG affronte Gary Galopin sur la BMW E30 verte Westlake. On voit Gary Galopin qui fait une superbe transition sur ce clip numéro 1 pour revenir le plus près possible d'Antoine Amar. Il se fait distancer malgré tout Gary. Antoine Amar franchit la ligne d'arrivée avec un peu d'avance, mais c'est super joli. Au cumul des 2 runs, les juges disent égalité, one more time, on recommence. On retrouve ses pilotes, un coup leader, un coup suiveur. Et au final, ça sera Antoine Amar vainqueur avec une superbe arrivée. Jérôme Esteban au volant de la S14 noir et bordeaux affronte Mathieu Barrette, le Drakkar, le Viking au volant de cette E36 break complètement atypique. Beaucoup d'angles du leader, le suiveur, oula, il y a quelques erreurs ici de la part des 2 pilotes, il se récupère, pas de sortie de piste. Mathieu qui arrive à suivre Jérôme Esteban. Une arrivée incroyable. Malgré tout, quelques petites erreurs. Mathieu prend de l'avance sur le deuxième run, mais ces erreurs du premier run lui coûtent la victoire. C'est donc Jérôme Esteban qui est qualifié. Kevin Josou, la BMW E30 noire et rouge affronte Nuno Pinto, la BMW E30 noire et verte. Les 2 pilotes qui sont assez proches, des transitions assez synchronisées, on inverse les positions. Une belle battle, mais c'est une victoire à l'unanimité de Kevin Josou. Par contre, il a cassé son récepteur d'embrayage et il est en panne. Je pense qu'il va déclarer forfait pour la suite. On retrouve le champion de France en titre, Benjamin Boulbès, avec la BMW 93 Cabriolet, chassé par Raphaël Zanato sur cette superbe Mustang The Speed Shop, avec une petite erreur ici de Raphaël. Raphaël qui reste dans le rythme, il essaie de couper les lignes, il revient. Oh là là, le tête à queue, mince, le tête à queue de Raphaël Zanato, synonyme de 0, victoire de Benjamin Boulbès. On retrouve le deuxième pilote du SRG, Quentin Deleplanque, avec une Nissan S14 cette fois-ci, chassé par Yvon Buisson, le Rhino, qui fait une petite erreur ici, ça reste malgré tout très synchronisé. Ouh là là, c'est très proche, ça va toucher. Non, ils s'en sortent, pas d'erreur de la part des pilotes. C'est vraiment ultra serré, ultra collé, des transitions synchronisées, c'est magnifique ce que réalise Yvon Buisson. Il coupe un peu la fin et ça reste collé serré, victoire d'Yvon Buisson. Jérôme Bourgoin sur la BMW E30 orange et noir affronte Thomas Fouillade sur cette BMW E36 noire sans sponsor pour le moment. Thomas Fouillade est en train de réaliser une superbe performance, peut-être la révélation du week-end. Il est dans la porte de Jérôme Bourgoin, l'un des ténors du championnat, avec des transitions super belles, très synchronisées. Il ne se fait pas distancer, le jeune Thomas Fouillade. Jusqu'à l'arrivée, il est proche. Ouh là là, incroyable performance. Sur le run retour, Thomas Fouillade est leader. Est-ce qu'il a les épaules assez solides? Oui, victoire de Thomas Fouillade, il est qualifié pour le top 8. Laurent Cousin à bord de la BMW E46 orange est chassé par Florent Mathieu sur sa Nissan S13 blanche Achille. Et il n'y a pas vraiment battle. Laurent Cousin qui est très rapide, il distance énormément Florent Mathieu. Et sur le run retour, Laurent Cousin fait une battle propre sans trop prendre de risques. C'est pas hyper collé serré, c'est une victoire de Laurent Cousin. Le top 8 à présent avec un leader Axel François chassé par la BMW 90 de Yvon Buisson. Yvon Buisson qui est à l'attaque depuis le début du week-end, il est chaud. Et là on le voit très proche, il se fait un peu distancer à la réaccélération. La GT86 semble motricer un peu mieux que la BMW, on inverse les positions.
Axel François, il a failli se faire surprendre par la sortie un peu large d'Yvon Buisson. Ça reste ultra propre, on voit que Axel François est un peu plus proche. Ah, c'est superbe quand c'est collé serré comme ça, de belles transitions. Le dernier virage pour la ligne d'arrivée et la décision des juges. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Eh bien, c'est un one more time, égalité, on recommence, nous avons de la chance. On retrouve donc ces deux pilotes pour un run leader, un run suiveur. Yvon Buisson qui va essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs pour passer ce tour et aller directement en top 4, alors qu'ici justement il commet une erreur. Ah, peut-être un problème. Oui, Yvon Buisson qui a déjanté et il n'a plus aucune motricité et cela permet à Axel François de finir le run tranquillement. Victoire d'Axel François. Antoine Amar, leader, car il est mieux qualifié que Jérôme Esteban, c'est la règle, le mieux qualifié des deux part toujours leader. Il est chassé donc Antoine Amar par Jérôme Esteban sur cette S14 type NASCAR bordeaux et noir. Un run propre pour le moment d'Antoine Amar et de la part de Jérôme Esteban aussi, qui est un peu distancé, mais il n'y a pas de grosse erreur. C'est pas la battle la plus serrée, mais il n'y a pas d'erreur pour le moment. Sur le run retour, on voit qu'Antoine Amar est beaucoup plus proche. Toujours à l'attaque, le pilote parisien du SRG. Pas d'erreur pour le moment. Et effectivement, un finish impeccable. Victoire d'Antoine Amar pour le top 4. Laurent Cousin, toujours au volant de la E46 orange, chassé par le jeune Thomas Fouillade sur sa BMW E36 noire. Alors, ce serait une grosse surprise vraiment si Thomas Fouillade, avec moitié moins de chevaux, arrivait à sortir le 3e du championnat 2018. Ouh là là, la grosse erreur de Laurent Cousin ici, ça peut lui coûter la victoire. Alors, il ne sort pas de la piste, mais c'est une grosse sanction à coup sûr de la part des juges. Il a arrêté le drift et il a perdu énormément de points, je pense, alors que le jeune Thomas Fouillade ne s'est pas laissé déstabiliser. Il est maintenant leader, chassé par l'un des meilleurs pilotes français. Il va falloir vraiment s'arracher si Laurent Cousin veut la victoire. Et ça ne suffira pas, victoire du jeune Thomas Fouillade, la révélation pour le moment de ce week-end. Benjamin Boulbès qui vient de voir Thomas Fouillade éliminer l'un des ténors du championnat, Laurent Cousin, sait qu'il doit tout mettre pour éliminer cette jeune révélation. Il part le plus vite possible. Benjamin Boulbès avec beaucoup d'angles, beaucoup de fumée aussi. C'est très dur en tant que suiveur pour chasser Benjamin Boulbès. Il a une ligne parfaite, le champion en titre. Il ne fait pas d'erreur sur ce premier run. On va voir sur la manche retour si le jeune Thomas Fouillade peut créer la surprise. Pour l'instant, il fait un run propre aussi, Thomas Fouillade, sur sa BMW noire. Benjamin Boulbès le suit. Il n'y a pas d'erreur. Je pense que ça devrait passer pour Benjamin Boulbès. Et oui, il arrive à suivre le champion. Il a beaucoup d'expérience, mais en tout cas, quel week-end pour Thomas Fouillade. Incroyable, gravé à jamais dans sa mémoire. C'est une victoire de Benjamin Boulbès. Mais bravo Thomas Fouillade pour ce parcours. Pour cette deuxième demi-finale, on retrouve Axel François, leader sur la GT86, chassé par la S13 noire d'Antoine Amar. Deux pilotes au tempérament bien trempé, deux châssis japonais. Ils adorent les battles, on le voit ici, c'est magnifique la manière dont croise Antoine Amar et il fait la transition synchronisée. Il se fait malgré tout distancer un peu sur la fin du parcours, Antoine Amar. La GT86 est vraiment très efficace, beaucoup de motricité. Oui, il distance Antoine Amar, Axel François. Sur le run retour, on voit que oulala, c'est très proche. Axel François qui est dans la porte, dans le rétroviseur d'Antoine Amar. On va voir s'il fait la transition. Oui, c'est superbe aussi. Oh, je pense que c'est un run assuré pour Axel François. Direction la finale pour Axel François. Et c'est confirmé par les juges à l'unanimité. Victoire Axel François. C'est la petite finale à présent, les deux perdants des demi-finales s'affrontent pour la troisième place. Qui montera sur la plus petite marche du podium? Antoine Amar leader ou Thomas Fouillade suiveur? C'est très important cette battle, il vaut mieux être sur le podium qu'au pied du podium. On voit le jeune Thomas Fouillade qui met un peu moins d'angle pour essayer de s'en rapprocher d'Antoine Amar.
C'est une stratégie qui permet de perdre moins de points, mais attention, ce n'est pas optimal. On voit Antoine Amar qui se rapproche du jeune Thomas Fouillade lors de l'inversion des positions. Et il est dans la porte, oui, sur le dernier virage. Il adore ce dernier virage. Nous avons un résultat. Les juges ont pris leur décision, mais on vous dit tout au podium dans quelques secondes. C'est la grande finale, tant attendue, la revanche de 2018. Lors de la finale au circuit d'Albi, c'était les mêmes pilotes, sauf qu'il y avait eu un abandon sur casse mécanique de Benjamin Boulbès. Axel François avait gagné. Et là, on retrouve ces deux mêmes pilotes. Axel François, leader, chassé par Benjamin Boulbès sur la BMW E93 GT Radial. Et c'est parti avec un déclenchement ultra rapide, plus de 130 km/h, une transition parfaite de la part des deux pilotes. Ils enchaînent le parcours de manière impeccable, sans erreur. Ce sont les deux meilleurs pilotes de ces battles, les deux derniers à s'affronter pour la victoire finale. On voit que Benjamin est un peu distancé. Ouh là, une erreur ici de Benjamin Boulbès, ça va lui coûter des points, c'est sûr, de la part des juges. Cela permet aussi à Axel François de le distancer, et alors qu'il a une ligne magnifique, Axel François, Benjamin est un peu distancé. Nous allons voir sur le run retour. On inverse les positions. Benjamin Boulbès leader cette fois-ci, toujours autant de fumée. Axel François synchronise parfaitement bien. Dans le manji, dans cet enchaînement très rapide de changement de direction, pas prendre trop de risques et revenir comme le fait Axel François, c'est parfait. Il revient dans la porte juste à la décélération avant ce clip numéro 5. Ils sont synchronisés, ils sont dans la porte, c'est magnifique, c'est la dernière battle, le dernier run. Oh là, mais où est passé Axel François? Oh là, la casse mécanique, encore un cardan semble-t-il. Et le run solo pour finir de Benjamin Boulbès. Aïe, on vous donne les résultats tout de suite au podium. Superbe performance, c'est la révélation du week-end, 4e, Thomas Fouillade. À la 3e place, on retrouve l'ancien champion de France, Antoine Amar. 2e place sur casse mécanique, Axel François. Et la victoire finale pour le champion en titre, Benjamin Boulbès. Bravo messieurs. Eh bien ça y est, le rideau tombe déjà sur le circuit de Nogaro. Quel week-end exceptionnel avec de super pilotes, de belles voitures et puis surtout une lutte incroyable sur la piste. Un superbe podium. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prudence sur la route. Je le répète, la route n'est pas un circuit. Amusez-vous bien, à bientôt. Ciao!